Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite, 4851 points sur le CAC, plus 0,6. On en parlait à l'instant, Aziz, c'est vrai qu'on a eu ce rebond sur les 4780 points. On poursuit un petit peu sur cette tendance. Est-ce que c'était important finalement, ces 4800 ou 4000 le vrai niveau important, Fabrice, pour moi, c'est les 4750 points. Vous le voyez, pendant le mois de novembre, le dépassement de ce niveau, le 23 octobre dernier, c'était fin octobre plutôt, qui avait permis le rallye qui nous avait permis d'aller chercher les 5000 points. C'est surtout ce niveau-là où on a une polarité qui est très importante. C'était un ancien niveau de résistance. C'est devenu un support aujourd'hui et vous le voyez à l'écran. On a respecté cette polarité même en effectuant une mèche hier proche de ce niveau-là des 4750, puisque le plus bas d'hier était vers les 4780. On s'est repris aujourd'hui en ouverture, comme je vous le disais il y a quelques minutes. En intraday, on a dessiné une tête-épaule inversée en 5 minutes. Je peux vous le remontrer à l'écran justement. Et on commentera ça justement avec Laurent qui nous a rejoint. C'est bien ça. Exactement, Laurent nous a rejoint, Laurent Albi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, bonjour Aziz. Bonjour Laurent. Responsable du Day Trader Live chez Day by Day. On était en train de regarder ces indices qui recommencent, on va dire, à yoyoter. Forte baisse hier, reprise aujourd'hui. Quels sont les niveaux à surveiller selon vous, Laurent ? Alors hier sur le S&P, il y a eu effectivement une séance assez étonnante puisque le S&P est parti le matin à Wall Street, heure de New York, donc à la vente, et puis il y a eu des opérations d'achat dans l'après-midi. Alors qu'est-ce que ça nous dit, cette espèce d'échec baissier, si je puis m'exprimer ainsi? Ça veut dire qu'on a des opérateurs qui ont voulu vendre l'indice américain et qu'arrivé sur le premier niveau de support, on a eu une vraie bataille entre les acheteurs et les vendeurs, les bears, les vendeurs qui ont essayé à plus de 2 reprises d'enfoncer ce niveau de support intraday. Ils n'y sont pas arrivés et on a un S&P qui a réintégré la zone de consolidation préalable. On est dans un trend qui est haussier, Fabrice, sur le court terme. On a eu une tentative hier de donner un petit signal de vente qui a été invalidé. Par conséquent, nous devons nous fier à ce que le marché nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne veut pas baisser aux États-Unis. On a eu une première petite tentative ratée hier. Alors, on est dans une semaine un petit peu particulière parce que demain, c'est férié aux États-Unis. Vendredi, c'est Thanksgiving. C'est Thanksgiving. Vendredi, ça va être une journée écourtée. Donc, on va vraisemblablement avoir des opérateurs américains qui ne vont pas se presser maintenant d'ouvrir des positions, qui vont rentrer dans leur long week-end en oubliant un petit peu les marchés. Et la semaine prochaine, je vous rappelle qu'on a la BCE le 3 décembre. Mario qui va devoir envoyer l'artillerie lourde pour ne pas décevoir les marchés, tellement les attentes sont devenues importantes. Autrement dit, on a devant nous une fenêtre de temps d'environ 4-5 séances où les marchés devraient se stabiliser. Ça veut dire que je n'anticipe pas un gros potentiel haussier pour répondre maintenant concrètement à votre question. Ni baissier alors. Voilà, je n'anticipe pas un gros potentiel haussier du fait de ce calendrier. Et manifestement, on voit bien, on a un DAX qui est très fort, beaucoup plus robuste que le CAC. Et par conséquent, j'anticipe une stabilisation, une neutralisation du momentum haussier. Et donc, je vous redonne rendez-vous mercredi prochain pour retrouver peut-être un petit peu de volatilité. Parce qu'avant Mario, franchement, ça m'étonnerait que les gens aient le courage de prendre des gros paris sans savoir effectivement... Jeudi prochain, 3 décembre, que Mario Draghi va s'exprimer, le président de la BCE. Il sera suivi une dizaine de jours plus tard par Janet Yellen, évidemment, peut-être la première hausse des taux. Et ça veut dire que... et puis, on est en fin d'année. Ça veut dire aussi qu'il y a des toilettages de portefeuille, des gérants qui commencent à sécuriser après quand même une belle année finalement, surtout un beau mois d'octobre, un beau rebond. On le voit d'ailleurs dans les cours, on est actuellement à 4850 sur le CAC et un petit peu moins, 450 millions d'échanges traités au bout d'une heure 10 de cotation. On est sur des niveaux, c'est vrai, relativement tranquilles pour l'instant.
Oui, on est sur des niveaux, comme je vous le disais Fabrice, le vrai niveau important qui est garant encore de la tendance haussière sur le CAC, c'est les 4750 points. C'est vraiment sur ce niveau qu'on a cette polarité qui est très importante. Le dépassement de ce niveau nous a permis d'aller chercher les 5000 points et comme je vous disais, depuis quasiment le plus bas vers les 4300 points, on évolue par range de 200-250 points. Vous le voyez, on a fait 4003, 4005, 4005, 4007, 4007, 4009 et puis on a calé sous les 5000 points à mi-chemin de ce nouveau range qui aurait pu être 4009, 5100. Alors quand on regarde le CAC 40 Fabrice, comme je vous le disais en intraday, on a une configuration qui est toujours valable, toujours très intéressante et qu'on aurait pu acheter ce matin puisque, on va le voir à l'écran, on a une tête-épaule inversée qui était en formation. Elle a été validée ce matin, vous le voyez ici, et donc ça nous ouvre un potentiel de 50 points pour la séance d'aujourd'hui. Alors le potentiel, il faut le reporter à partir des 4820. On peut aller chercher 4870 sans trop de problèmes. C'est un objectif théorique, mais qui a l'air de se dessiner puisqu'on vaut 4850 aujourd'hui. Ouais, on a fait une bonne partie du chemin déjà. Si on regarde cette fois-ci sur un horizon un peu plus large en données journalières, on va bien voir ce range-là. Et je pense que je suis assez d'accord avec Laurent dans le sens où on risque d'évoluer alors entre 4750 et 5000 d'un point de vue plutôt global. Mais si on devait citer des niveaux plus serrés, on calerait peut-être sur les 4900 points. Laurent, justement en termes de market timing, vous disiez semaine assez calme, en tout cas les marchés pour l'instant ne veulent pas baisser. À quel niveau on peut intervenir? Est-ce qu'il faut de nouveau attendre peut-être cette mèche qu'on avait vue à 4800 points en dessous? Alors, vous montriez à l'instant un chart intéressant sur le CAC. On peut rester sur ce graphique pour remarquer ensemble que le CAC est en consolidation. Quand le CAC est en consolidation, ça veut dire qu'il est en train de digérer le mouvement haussier qui précède. Et si on est sur un horizon de temps quotidien, les consolidations, elles se traitent, Fabrice, sur leurs extrémités. C'est-à-dire qu'entre le support et la résistance que Aziz a dessiné sur le graphique, en court terme, parce que toutes les stratégies intraday, bien évidemment, c'est un chapitre à part, mais en court terme, on a fait le rebond hier proche de la zone de support. Très difficile de traiter ce support, Fabrice, parce qu'on n'est pas allé le chercher véritablement, on s'est arrêté avant. Donc il y avait beaucoup d'investisseurs ou de traders qui étaient sûrement positionnés pour repayer cette zone. On s'est arrêté avant. Donc cela milite peut-être pour une petite continuation haussière, mais si on n'a pas pris malheureusement le train dès hier, regardez le chart en daily, le stop il est loin maintenant. Donc, et le risk-reward il n'est pas si extraordinaire que ça. C'est la difficulté des consolidations, d'où mon rapprochement de ce que disait Aziz. Il vaut mieux chercher des configurations en intraday. Aziz nous a montré une très belle petite tête-épaule inversée en 5 minutes. C'est du petit trading, mais pourquoi pas le faire en chargeant sa position avec plus de lot pour récupérer sur le volume la déficience en points, puisque Aziz nous parlait d'une 50aine de points à prendre avec, comme vous le disiez vous-même, une bonne partie du chemin qui a été déjà réalisé. Mais je crois que c'est plutôt là-dessus qu'il va falloir s'orienter maintenant, du petit trading. Donc du petit trading, oui, alors de est-ce que c'est encore là, on était à un rebond jusqu'à 4870, bon on est à 4858, donc oui, on a l'impression qu'en tout cas il y en a qui jouent votre stratégie, Aziz. Merci à Laurent Albi, en tout cas responsable du Day Trader Live chez DBRD, qu'on retrouve tous les mercredis sur cette antenne. Dans un instant la suite, on sera en compagnie d'Alexandre Baradès, le stratégiste d'IG. À tout de suite.